La louange est à Allah, le Créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Il ne ressemble à aucune de ses créatures et n'a besoin d'aucune d'entre elles. Quoi que tu puisses imaginer en ton esprit, Dieu en est différent. Je demande à Allah, l'exempt de toute imperfection, d'élever les grades de notre maître Mohammed et qu'il protège sa nation de ce qu'il craint pour elle. Chers frères et sœurs, bienvenue à toutes et à tous pour ce dernier épisode de la saga des signes de la fin du monde. Dans les épisodes précédents, nous avons vu ensemble les petits signes de la fin du monde et une partie des grands signes. Rappelez-vous, c'est l'arrivée de Al-Mahdi, le bien guidé, qui marquera la fin des petits signes. Puis, les grands signes commenceront par la sortie de Ad-Dajjal, l'imposteur borgne. Ensuite, il y aura la descente de Isa, Jésus, alayhi salam, et la sortie du peuple de Gog et Magog. Nous exposerons à l'instant les autres grands signes de la fin du monde. Il y aura en quatrième place le lever du soleil à partir de son couchant, c'est-à-dire que le soleil se lèvera du côté de l'ouest au lieu de se lever de l'est. Cinquièmement, il y aura la sortie d'un animal particulier de la terre qu'on appelle Ad-Dabba, dans le sens d'une bête. Cet animal, cette bête, parle aux gens et distingue le musulman du mécréant. Elle les reconnaît et personne ne peut s'échapper d'elle. Elle marquera le mécréant mécréant et le musulman musulman. Ces deux grands signes, le lever du soleil de l'ouest et la sortie de la bête de la terre, se produiront le même jour entre l'aube et le temps de Ad-Duha. Ad-Duha est environ 20 minutes après le lever du soleil. Après cela, aucun repentir ne sera plus accepté. Le sixième grand signe est une fumée qui va descendre et se propager sur terre. Cette fumée incommode énormément le mécréant, tandis que le musulman ressentira l'effet de cette fumée comme un rhume bénin. Pour ce qui est des septième, du huitième et du neuvième grand signe, il s'agit de trois ouvertures terrestres qui auront lieu à trois différents endroits. Ces fissures engloutiront tout ce qui se trouve sur terre. Il s'agit de trois ouvertures, une qui se trouve à l'est, l'autre à l'ouest et la dernière dans la péninsule arabique. Ces trois fissures se produiront dans un laps de temps rapproché. Certains savants ont même dit qu'il se peut qu'elles se produisent en même temps. Et enfin, il y aura un feu envahissant qui va venir du fond d'Aden, Aden, qui est une terre au Yémen. Les gens se dirigeront vers l'ouest pour échapper à ce feu. Chers frères et sœurs, voilà brièvement les 10 grands signes de la fin du monde. Voyons maintenant ensemble d'autres détails concernant la fin des temps. La dernière des villes islamiques à être anéantie sera Médine, tout comme cela est parvenu dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, ce qui signifie la dernière des villes de l'islam anéantie sera Médine, l'illuminée. Nécessairement, chers frères et sœurs, Médine est dans un meilleur état que les autres villes, que ce soit dans le passé ou dans l'avenir. À la fin des temps, le Coran sera élevé au ciel. Cela signifie qu'il ne restera plus une seule ayah du Coran sur terre. Les livres resteront sur terre, mais les paroles dedans seront élevées. Une personne ouvrira ce qui était un Coran et n'y verra que des pages blanches vierges. C'est aussi à cette époque que le prophète Al-Khadr va mourir. Al-Khadr est présentement vivant, et ce, depuis l'époque de Dhul Qarnayn. C'est après les 10 grands signes annonciateurs de la fin des temps que surviendra le jour du jugement dernier. Il n'y aura plus sur terre à ce moment-là que des mécréants. Les musulmans auront péri 100 ans auparavant par un vent qui leur sera envoyé. Ce vent passera sous l'aisselle des croyants qui en mourront. La vie dans ce bas monde se terminera donc sur les mécréants. Le commencement du jour du jugement dernier débutera par l'ordre qu'aura reçu l'ange Israfil de souffler dans le corps, qui est un instrument dans lequel il faut souffler et qui émet un son. Ils seront terrorisés en entendant ce son terrible au point que leurs cœurs en seront déchirés et suite à cela, ils mourront. Les djinns mécréants vont mourir à ce moment-là aussi. Il n'y aura pas un seul humain, ni un seul djinn sur terre qui restera vivant. Après la mort des humains, viendra la mort des anges. Le dernier ange à mourir est l'ange de la mort, Azraïl lui-même, celui qui est chargé d'emporter les âmes.
Après ce premier souffle dans le corps, Allah ressuscitera l'ange Israfil qui va souffler une seconde fois dans le corps. Entre le premier et le second souffle, il s'écoulera 40 ans. Au deuxième souffle, tous les morts reviendront à la vie et sortiront de leur tombe pour se diriger au lieu de l'interrogation. Les gens seront interrogés sur ce qu'ils ont fait dans cette vie du bas monde et leurs actes leur seront exposés. C'est le jour du jugement. Que Dieu fasse que nous soyons agréés par lui, le très miséricordieux, et que notre jugement soit en notre faveur. Que Dieu nous accorde son paradis éternel et nous y fasse entrer parmi les premiers. Amin. Chers frères et sœurs, la louange est à Allah. La saga des signes de la fin du monde est désormais complétée. Comme vous avez pu le constater, le jour du jugement dernier approche à grands pas. Les petits signes de la fin du monde se multiplient, conformément à ce que notre prophète nous a appris il y a 14 siècles déjà. C'est pourquoi je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, d'apprendre la science de la religion que Allah a créée, l'islam, cette religion honorable. Apprendre nous permettra de se préparer à ce grand jour. Celui qui n'apprend pas ne sera pas prêt au jour dernier et regrettera ne pas en avoir fait suffisamment avant de mourir. Mais à ce moment-là, ni regret, ni remords, ni repentir ne seront possibles. Alors, profitez de vos jours présents, de votre santé et de votre jeunesse pour apprendre et surtout appliquer les bons enseignements islamiques qui seront, Inch'Allah, la clé de l'entrée au paradis, qui se fait en accomplissant ce que Dieu nous a ordonné et en évitant ce qu'il nous a interdit. Enfin, je vous suggère aussi fortement d'œuvrer dans la propagation de cette science essentielle. Barakallahu fikum. Que Dieu vous protège, que Dieu vous récompense, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle saga tout aussi passionnante, Inch'Allah. À très bientôt.